Notre question porte sur un sujet délicat qui est celui de la violence dans les cours d'école, notamment envers les filles, y compris en maternelle. Elle trouve sa source dans des événements qui se sont déroulés dans une école maternelle du 13e arrondissement et qui a profondément bouleversé notre arrondissement et bien au-delà. Une petite fille de 4 ans a été victime d'une agression sexuelle extrêmement violente perpétrée par 3 petits garçons dans la cour de l'école. Ces questions doivent bien sûr être abordées avec toute la retenue et le respect que l'on doit à la fois aux familles concernées et au secret des enquêtes qui sont en cours. Il ne s'agit pas ici de se substituer à quiconque. Ce qui nous inquiète profondément, comme elle inquiète les parents qui nous ont contactés, c'est la récurrence de ces événements puisque 5 agressions à caractère pornographique, selon un scénario diabolique, pour reprendre l'expression des parents, se sont déroulées dans la même école en février, puis en mai, puis en juin, puis à nouveau en septembre 2018, dont une sur le temps scolaire et 4 sur le temps périscolaire. Que s'est-il passé après la première agression ? Quels manquements ont été constatés dans l'organisation du temps scolaire, du temps périscolaire, dans la surveillance de la cour de récréation ? Si je pose la question aujourd'hui, c'est parce que les parents n'ont eu que des réponses très parcellaires. Tout se passe comme si chacun se renvoyait la balle depuis des mois. L'Éducation nationale qui considère que les faits commis sur le temps périscolaire ne la concernent pas. La ville qui se dégage de toute responsabilité. Est-il normal que les adultes n'interviennent que sur le créneau horaire dont ils ont la responsabilité ? Est-il acceptable, par exemple, que la psychologue scolaire ne soit pas intervenue pour proposer son aide aux familles au prétexte que les faits avaient été commis sur le temps périscolaire ? Nous souhaitons donc savoir si des mesures ont été mises en place pour renforcer la surveillance et mieux coordonner les différents acteurs afin que ces faits ne se reproduisent plus. Elle porte aussi sur la formation des rêves et des animateurs. Quelle formation reçoivent-ils sur la surveillance des enfants, notamment dans les cours de récréation ? Quelle formation sur ces questions de violence et d'agression sexuelle dont la fréquence nous interpelle de plus en plus ? Comment la ville, aux côtés de l'académie, envisage-t-elle de se saisir de ces questions sur les champs de compétences qui sont les siens ? Je vous remercie.